Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, la fois dernière, avant-hier, je vous avais montré la vidéo qui prouve que les Tunisiens ne veulent pas de l'Afrique noire chez eux là-bas. Voilà, mais je vais dire aux Tunisiens que l'Afrique là, tout ça là, il n'y a pas de blanc. Voilà, je vais dire aux Tunisiens, aux Marocains, aux Algériens, aux Libyens, que l'Afrique, là, du sud au nord, tous ont la peau noire. Bon, Dieu a fait que vous êtes sur le territoire africain, acceptez ça comme ça. Mais je vais dire aux Africains, quand vous vous déplacez, vous êtes quelque part là, mettez-vous ensemble. Je vois que le président Bouhari, c'est quelqu'un de bien. Parce qu'il pratique la loi de la réciprocité. Parce que la personne, vous avez vu, les Sud-Africains n'ont plus attaqué les Nigérians. Hein? Parce qu'en Afrique du Sud, les Sud-Africains attaquaient parce que les Nigérians sont des grands commerçants. Ils ont commencé à attaquer les magasins, tuer les Nigérians. Ah, mais vous aussi, vous êtes au Nigeria. Bouhari dit, bon, moi, lui, il a dit seulement que les Nigérians même n'ont qu'à voilà, se défendre. Aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas toucher un Nigérian sans que les autres ne s'élèvent. Même partout, que ce soit en France, aux États-Unis, partout, dans les autres pays. Mais l'Afrique francophone, ils sont tous des individualistes. Ils sont tous des individualistes. Ce qui fait que même quand on viole leur fille, ils sont arrêtés là, ils ont peur de réagir. Quand on viole même leur femme, leur mère, ils ont peur de réagir. Je dis niet. Je dis niet. Que l'Afrique francophone apprenne à se mettre ensemble. Que nous, les Noirs francophones, nous nous mettons ensemble. Nous serons encore plus forts. Regardez, je vous ai montré la vidéo où les policiers, s'il vous plaît, ils sont plus de 10 qui frappaient un noir. Un noir. Et les autres sont arrêtés là, ils filment. La peau noire, hein, les autres Africains, ça s'est passé à l'aéroport. Les autres Africains sont arrêtés là, ils regardent ça impunément. Et les autres frappent. Ils ont frappé le jeune, juste là, le jeune s'est évanoui. Ils l'ont menotté en plus pour l'envoyer. Et aucun Africain n'a levé le petit doigt. Ils l'ont frappé, ils pouvaient le tuer, comme ils ont l'habitude de tuer les Noirs, comme ils ont l'habitude de maltraiter les Noirs. Mais je vais dire au Conseil de l'Entente, je vais dire à la CEDEAO, je vais dire au président des Afriques centrales, du Sud, de partout, de l'Est, de l'Ouest, toute l'Afrique, de se lever contre la Tunisie. Et puis bon, la politique, cette politique-là, nous allons aussi appliquer cette loi. Voilà, donc je vais leur dire quoi? Puisqu'ils ont chassé nos enfants, nos compatriotes de là-bas, il faut chasser tous les Tunisiens qui occupent des postes chez nous. Il faut les chasser aussi. Il faut les maltraiter aussi. Excusez-moi, nous sommes des chrétiens, mais je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur n'a pas dit que s'il y a quelque chose, ne pas ouvrir la bouche pour le dire. Non, non, nous, Africains, nous sommes trop lâches. Quand quelqu'un parle, mais ça là, c'est le Seigneur. Et c'est le Seigneur nous a dit de faire ça. Ça là, c'est Dieu qui a voulu que ça soit. Dieu n'a pas voulu. Dieu n'a pas dit aux Tunisiens de tuer tes enfants. Dieu n'a pas dit aux Tunisiens de chasser ton peuple. Amen. Ce sont eux-mêmes. Nous prions le Seigneur. Quand il y a quelque chose, il faut se lever. Voilà, il faut se soulever, il faut chasser ces soi-disant, moi je suis aux oies de Tunis, tout ça là, il faut les mettre à la porte. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués que les étrangers viennent faire la loi chez nous ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes fatigués. Président Alassane Ouattara, nous sommes fatigués. Nos enfants ne trouvent pas du travail, ils sont là et puis c'est des autres là qui viennent travailler chez nous. Mais vous voyez comment les gens sont maltraités en Tunisie là-bas? Vous voyez ça? Président Ouattara, il faut nous aider. Il faut aider la Côte d'Ivoire, mais aussi il faut aider l'Afrique. Regardez-moi ça. Regardez comment on frappe les Africains là-bas. Regardez comment on les maltraite.
Non. J'ai dit non. Parce que les Africains veulent... bon, peut-être ils se disent c'est leur France là-bas. Parce que je ne comprends pas. Il n'y a rien en Tunisie là-bas. À ma connaissance. J'ai une amie qui a son petit frère en Tunisie. Il dit quand il travaille là, on lui donne que 30 000 francs. Mais 30 000 francs là, quand il échange dans dirhams là, ça vaut rien. Ça vaut même pas 1000 dirhams. Voilà. Donc, venez nous trouver au pays ici. Et puis le président Ouattara, hier, je vous avais dit ça. Je vous avais dit hier que ce ne sont pas les Djoula qui vous ont élus, mais c'est toute la Côte d'Ivoire. Donc, dites à vos ministres là, dites-leur que tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire là doivent travailler. On ne doit pas aller chercher un travailleur en Guinée, au Burkina, au Mali, au Ghana, au Togo, au Bénin. Non, mais il y a les Ivoiriens qui sont là, qui cherchent du travail. On doit leur donner du travail. Mais quand ils n'ont pas de travail, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont en Tunisie. Et voici comment on les traite là-bas. Voici comment on traite nos enfants là-bas. Donc, je vais dire au président Alassane de faire un conseil des ministres spécial pour que nos enfants trouvent du travail. Moi, j'ai juste 2 enfants qui ne travaillent pas, qui sont là. Ils ont des diplômes. Ils ont le master. Mais ils ne travaillent pas. Pourquoi? Voilà, donc je vais dire au président Ouattara d'ouvrir les portes, de dire à Kone Kafana, parce que c'est lui qui case tout, hein, parce que je le connais très bien. Voilà, c'est lui qui case les Djoula, parce qu'il est le président des Nordistes. Voilà, donc quand il y a quelque chose, on met, si tu t'appelles Aboula, il connaît tout ça là, Karija, Korotumu, Awa, voilà, eux, on leur donne du travail. Mais dès que tu t'appelles Kwadio, tu t'appelles Seri, tu t'appelles Oulaï, tu t'appelles Madjoba, tu t'appelles ceci, cela. Non, 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 y a pas, toi, ton nom ne peut pas avoir travaillé là-bas. Même quand tu es en train de faire papier, quand on t'appelle Nguessan, non, 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 non. Vous avez bouffé pour vous. Qui a bouffé quoi? Houphouët-Boigny était là, le président Houphouët-Boigny était toujours avec le patriarche Grand Koulibaly. Il était toujours à Korogo. Ce qui faisait que même dans mon travail, les gens disaient, mais on dirait que le président Houphouët-Boigny a un côté corogolais. Parce qu'il était toujours là-bas. Même le président Bédié aussi, il partait toujours là-bas. Il partait toujours à Korogo. Mais c'est quoi tout ça là? Hein, tout ça là, nous sommes fatigués. Nos enfants ne trouvent pas du travail, mais les étrangers viennent, ils travaillent. Les étrangers viennent, ils travaillent, et puis nous, nos enfants sont là. Président Ouattara, faites attention. Faites attention. Préparez vos arrières en donnant du travail à nos enfants. Voilà, au moins ils peuvent dire, quand le président Ouattara était là, j'ai eu du travail. Mais quand c'est comme ça, là, c'est pas bon. Vous êtes en train de fermer la porte à tous les nordistes. Voilà, parce que les nordistes ne vont pas garder le pouvoir l'année prochaine, l'année prochaine. Vous n'allez pas garder le pouvoir. Les autres vont prendre. Nous, on prie pour qu'il y ait la paix. Mais quand les autres vont prendre, là, ils vont dire quoi? Vous, les nordistes, là, quand vous étiez là, personne n'a eu du boulot. C'est entre vous. Tout se passe entre vous. Voilà. Donc, je vais dire à nos patrons, à nos présidents, surtout au président Ouattara, et tous ceux-là même qui l'entourent, là, de donner du travail aux autres. De donner du travail à un Yao, à une Aya, à une Akissi, à un Kwame, à un Kissi. De donner du travail à un Seri, à un Lago, à un Oulaï, à un Assin. De donner du travail à toute la Côte d'Ivoire, mais pas les Djoula seulement. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Et je voulais parler un peu de monsieur, il s'appelle Dodo, il y a un monsieur là, voilà, qui est parti il vient de déposer sa valise au RHDP. Il est beaucoup excité. C'est quoi tout ça là? Je ne peux pas être dans un parti où ils n'ont pas de vision. Tout ce temps, tu es resté à un président Bédié là. Le président Bédié n'a pas de vision, puis tu es resté là-bas juste ça. Mais là, vous croyez qu'Alassane là, il est bête, hein? Le président Alassane n'est pas bête, il sait ça. Il sait qu'il est au pouvoir, donc vous voulez un peu de mangement, c'est pour ça que vous courez pour aller là-bas. Le président Ouattara n'est pas bête, hein? Moi je le connais très bien, il n'est pas bête. Aujourd'hui, comment il s'en va s'asseoir là, voilà, au PDC, voilà, il n'a pas de vision, le président Bédié n'a pas de vision, que lui c'est son père qui est Bédié, voilà, c'est pour ça qu'il est parti au RHDP.
Mon œil. Mon œil. Ce monsieur-là, le président Ouattara vous connaît. Il connaît tout ça. Président, il ne faut pas les nommer. Hein. Président Ouattara, ne nommez pas ce monsieur-là. Il s'appelle Dodo ou je ne sais pas moi. Mais ne le nommez pas. Ne le nommez pas. Tous ceux qui viennent de partir là-bas, là, ne les nommez pas. Ndoï, Ramon ou je ne sais pas moi. Ne les nommez pas. RHDP. Ne les nommez pas. Ceux-là n'aiment pas le président Ouattara aujourd'hui, là, que le président Ouattara a développé la Côte d'Ivoire. C'est maintenant ils vont venir s'asseoir comme s'il est tombé du ciel. C'est quoi tout ça là? Ah vraiment, je ne peux pas rester dans un parti qui n'a pas de vision et puis t'entends des choses. Mon œil. Voilà, au revoir. C'est votre servante Moyer. Oui, c'est moi.